respecté. Sois un homme de prière. Alléluia. Abandon de futilité. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas en vain que Dieu t'a établi dans ta famille. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Il y a certaines choses qui ne vont pas arriver dans ta vie ou dans ta famille simplement à cause de ta présence. Alléluia. Tu es sentinelle pour ta famille, pour ton foyer. Même si ton mari ne prie pas, même si ta femme ne prie pas, tes enfants, ta prière peut produire un miracle. Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je pensais que Dieu dira, tu seras sauvé toi seul. Mais il a dit, toi et ta famille. Pour dire que ta prière est capable de tirer même les païens, même les gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. La prière est capable de transformer toutes ces choses-là. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Ça, c'est la première leçon que je te donne. Le premier principe, parmi les règles, sois un homme de prière. Alléluia. La deuxième des choses, cultive l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Même Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que les dons sur la terre viennent. Mon frère, ma soeur, certaines choses de la vie, tu vas dominer cela que quand tu auras le Saint-Esprit en toi. Amen. Et bien avoir le Saint-Esprit que celui qui est une femme ou un homme de prière. C'est alors que tu auras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de faire toutes sortes de miracles. Il est la source du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien. N'aie pas peur. Même si les malheurs arrivent, ne crains rien. On va lire un verset que j'aime beaucoup. Lisons, je crois, 1 Roi chapitre 19. Lisons 1 Roi chapitre 19. On va comprendre les choses de Dieu par rapport à la domination. Je sais qu'il nous arrive de temps en temps, deux fois, de murmurer ou d'avoir peur de certaines situations de la vie. C'est tout à fait naturel. La Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il y a des moments où les choses ne marchent pas et la chair a peur. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Lisons 1 Roi, chapitre 19, verset 2 à 8. 1 Roi 19, 2 à 8. 1 Roi, chapitre 19, verset 2 à 8. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que le Dieu me traite de toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie, c'est que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pieds chauffés et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui a donné cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous connaissons tous l'histoire d'Élie. Un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu qui était habitué au surnaturel. Il a fait des choses extraordinaires. Nous connaissons l'histoire de cet homme devant les 450 prophètes Baal. Cet homme a invoqué le feu et le feu était descendu. Alléluia. Un homme de Dieu puissant que Dieu avait choisi, que Dieu avait établi. Mais écoutez, la Bible dit, un jour, cet homme Élie fouillait chez Jézabel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est lui qui a invoqué le feu. Mais ce jour-là, devant Jézabel, Élie a fui. Alléluia. Amen. Écoutez, pendant qu'il fouillait, Élie a dit ceci, Seigneur, je ne suis pas plus parfait que mes pères. Tue-moi. Pourquoi il demandait la mort?
Parce qu'il avait peur de qui? Jézabel. Parce que Jézabel avait juré. Il a dit, si mon âme est vivante, aujourd'hui, Élie va périr. Et cet homme a fui. Celui qui avait invoqué le feu s'est mis à fuir. Et la Bible dit, pendant qu'il demandait la mort, écoutez, Dieu va envoyer un ange. La Bible dit, Dieu va envoyer un ange et va donner à Élie un gâteau et de l'eau. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez la question que je me pose. Quelqu'un qui fouille et qui demande la mort, au lieu que Dieu préserve d'abord cet homme, ou que Dieu puisse agir par rapport à sa demande, il envoie la nourriture. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais comment Dieu tu peux donner la nourriture à quelqu'un qui attend de toi la mort? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quelqu'un qui fouille, quelqu'un qui veut mourir. Moi je me suis dit peut-être que Dieu a voulu que cet homme soit la mort rassasié. Comme ça il va bien mourir. Alléluia. La Bible dit, Élie a mangé et a bu et puis il s'est endormi de nouveau. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a mangé, il a bu et puis il s'est endormi. La Bible déclare, l'ange va venir une seconde fois. Écoutez la phrase de l'ange pour la deuxième fois. Élie, mange et bois, car tu as besoin de la force. Les chemins est encore long. Quelqu'un qui demande la mort, je lui dis, les chemins est encore long. Et la Bible dit, il a couru 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Après avoir mangé et bu, l'ange lui a dit, tu as besoin de la force. Mon frère, ma soeur, il t'arrive des fois de murmurer. Il t'arrive des fois d'avoir peur par rapport aux circonstances, aux gens qui t'intimident, aux gens qui t'affrontent, qui t'attaquent. Dieu te dit aujourd'hui, tu as la force avec toi. Élie, va avec la force que je te donne. Ce soir, quelles que soient les circonstances de la vie, dis-toi que Dieu t'a donné une force. Alléluia. Même si les diables viennent par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Est-ce qu'on peut dire la bien? Cet homme a mangé à tout. Et Jézabel n'avait rien fait à Élie. Alléluia. Alléluia. Ne tremblez pas devant le propos des ennemis. Ne tremblez pas devant les déclarations des sorciers. Ne tremblez pas devant les déclarations des gens qui ont fait la vie. Dis-toi que Jésus-Christ est avec toi. Mais ce soir, Dieu te dit, tu as besoin de la force. Et ne peut avoir la force, ce n'est qu'au travers du Saint-Esprit. Donc là, je te dis, crée l'intimité avec le Saint-Esprit. Il va te fortifier dans le combat. Ça sera pour toi un peu quotidien. À chaque fois les problèmes viendront, ça sera pour toi un peu quotidien. Tu n'auras pas peur. Alléluia. Tu vas accepter les circonstances de la vie. Tu vas marcher avec les circonstances de la vie, tout en te disant que je suis appelé à dominer. Mon frère, ma soeur, j'ai suivi les témoignages. Dieu ne dépend pas de la médecine. Dieu ne dépend pas des propos que les gens disent envers toi. Ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Les dimanches passés, j'avais dit une chose. Alors que les gens avaient faim, Dieu a multiplié le pain et les poissons. Je pensais que les gens allaient tout manger. Mais la Bible dit, après avoir mangé les pains et les poissons, il y avait encore 12 paniers que Dieu avait mis à côté. Alléluia. Vous savez, il avait mis ça à côté pour les rétalateurs. Est-ce qu'on peut dire avec bien? 12 paniers à côté. Pour ceux qui viendront en retard, vous allez aussi manger. Parce que vous êtes venus dans ma présence. C'est comme ça avec Dieu. Même si tu viens en retard, tu auras ta part. Tu auras ta part. Tu es juste. Domine. Domine et domine. Tu dois monter dans les airs. Vis comme un aigle. Sois comme un aigle. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Vivre comme un aigle. Ne restez pas dans le niveau bas. Entre en profondeur. Dieu est capable d'étonner le monde au travers de toi. Parce que la domination repose sur toi. Mon frère, ma soeur, même si le monde, même si ton entourage ne voulait plus de Dieu, toi accroche-toi à Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible dit un jour, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. J'avais dit c'est le dimanche passé. Mais alors que Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme,
il avait choisi à côté Noé. Sois Noé. Quand Dieu aura des regrets dans son cœur, que toi tu sois sélectionné. Alléluia. Le monde où nous vivons, c'est un monde de sélection. Même pour aller au ciel, Dieu va sélectionner. Alléluia. Même quand nous partons au service, Dieu, on fait la sélection. Alléluia. Il y a des tests, il y a des formations que nous suivons, et puis après vous allez passer un test. Pourquoi le test? Pour sélectionner. La vie est faite de sélection. Même Dieu sélectionne. Dans ta famille, Dieu t'a sélectionné, toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, Pierre? Amen. Dieu t'a sélectionné pour dominer. Papa, tu dois dominer même financièrement. Je l'ai dit autrefois ici. La Bible déclare ceci. Les pauvres parlent en suppliant, mais les riches parlent avec arrogance. Oh, j'aime beaucoup Salomon. Cet homme avait compris le secret de la domination. Voilà pourquoi il était riche dans chaque domaine de sa vie. Nous sommes appelés à être riches spirituellement comme financièrement. Sinon même ta famille va te négliger. Papa, quand il y aura des problèmes dans ta vie ou dans ta famille, on va faire appel à ton petit frère parce que toi tu n'as rien. Est-ce qu'on peut dire amen? On ne va pas te considérer. On dira mais qu'est-ce qu'il va faire? Il dira quoi? La Bible est claire. La sagesse du pauvre est méprisée. Qui va écouter le pauvre avec la sagesse? Afin de cause de Dieu, on peut s'invoquer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Les pauvres parlent avec arrogance, dit la Bible. Et le pauvre parle avec en suppliant. Mais les riches avec arrogance. Qui écoutera la sagesse du pauvre? Refuse la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Non, tu ne m'as pas bien compris. Refuse la pauvreté au nom de Jésus. Tu dois être riche et le monde va te considérer. Amen. Tu auras de l'estime. C'est ce que Dieu attend de toi. Même ton argent va dominer. Amen. Même si tu n'es pas présent, ton argent va te représenter. Alléluia. Arrête de donner des conseils, tu n'as rien. On ne va même pas t'appeler. On va te négliger. Alors que tu es intelligent et sage. Quand tu te mets à résoudre des problèmes, tu es spécialiste. Mais on t'aborde pas. Pourquoi? Tu n'as rien. C'est la vérité. C'est ça la vie. Est-ce pas la vie? Mais avec Jésus, nous sommes appelés à dominer, même financièrement. Sois riche. La richesse n'est pas un péché. Je disais à quelqu'un de trompe-toi. Quand tu as fait dit, ou Jésus avait dit, qu'il sera difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux, cela ne veut pas dire que c'est impossible. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Jésus a dit qu'il est difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux, mais il n'a pas dit que c'est impossible. Est-ce qu'on va compris? Pour dire que nous sommes appelés à être riches. Si c'est difficile, Dieu a voulu faire voir aux gens. La richesse peut t'éloigner de Dieu. Alléluia. Si tu t'accroches trop à ton argent, tu peux t'égarer. Mais si tu es fidèle, si ton argent sert à Dieu, si tu as tout son intérêt dans ton argent, si Dieu se retourne dans ton argent et qu'il a son intérêt, laisse-moi te dire, il n'est pas impossible que tu puisses aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Même Pierre un jour, il s'est lamenté. Il a dit à Jésus, Maître, nous avons tout laissé pour te suivre toi. Un petit là devant moi, je dois te suivre. Ça c'est Pierre qui dit à Jésus. On a tout abandonné, nos femmes. Moi j'ai même abandonné mon travail de péché. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Pour te suivre toi Jésus. Soi-disant, tu es la vie, les chemins et la vérité. On a tout abandonné Jésus pour te suivre. En retour, nous devons quoi? Ça c'est une bonne question qu'il faut poser à Dieu des fois. Alléluia. Natiki Moki. Alléluia. Natiki Bafignon Soana. J'ai tout abandonné pour te suivre toi Jésus. Et en retour, je reste quoi? Il ne faut jamais avoir peur de parler à Dieu. C'est ton Père. Oh, c'est ton Père. Pose-lui des questions pertinentes. Lui, il est homme et devant aucune question. Pierre a posé une bonne question. Écoutez la réponse de Jésus. Oh Pierre, ah j'ai la rage. Il a dit Pierre, ne crains rien. Si tu me suis aujourd'hui, tu vas gagner dans le monde présent et dans le monde futur. C'est quoi le monde présent et le monde futur? Ah, pour dire ça à Pierre, tu vas gagner les trésors au monde présent
et au monde futur. Alléluia. Mais c'est quoi le monde présent? Et c'est quoi le monde futur? Mon frère, ma soeur, le monde présent, c'est le monde où nous vivons maintenant. Tu dois tout gagner sur la terre. Les trésors, l'argent, les maisons, les véhicules, c'est ça le monde présent. Les mariages, les enfants, c'est ça le monde présent. Et après tu iras au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Arrêtez avec cette philosophie comme si le royaume des cieux appartenait aux pauvres. Quelqu'un m'a dit, même Jésus-Christ a dit, aimez les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. J'ai dit, papa, tu n'as pas bien lu la Bible. Et tu n'as rien compris. Sois pauvre, les gens vont te fuir. Alléluia. Arrête d'accuser Jésus pour rien. Vous lisez la parole de Dieu, mais vous ne comprenez pas. Il a dit, aimez les pauvres en esprit, pas matériel. Est-ce qu'on m'entend bien? Aimez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est qui est un pauvre en esprit? C'est lui qui se soumet devant Dieu. C'est lui qui a de l'humilité, qui accepte ses fautes, ses péchés et se réconcilie à Dieu. Et reste cet homme qui ira au ciel. Papa, maman, domine sur cette terre. Je disais aux gens, il n'y a pas de pommes de ciel, il n'y a que des pommes de terre. Il y a pommes à la salle béni. Au ciel, il n'y a pas de pommes de ciel. Vous connaissez les pommes de terre? Quand on va au marché, il n'y a que des pommes de terre. Si tu as l'occasion de bouffer ça, mange. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de pommes de ciel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, acclame bien Jésus, acclame bien Dieu. Nous sommes appelés à dominer. Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable. Je dis bien, un Dieu de surprise agréable. C'est ça l'objectif de Dieu pendant la création. Il t'a créé pour dominer, pas pour que toi tu sois dominé. Je l'ai dit au début de mon message. Il n'y a que deux sortes de personnes sur la terre. Les forts, le puissant et les faibles. Il ne faut pas dire que je suis au milieu, c'est faux, ça n'existe pas. Soit tu es fort, soit tu es faible. Soit tu domines, soit on te domine. Oh, on a la cascade, c'est aussi. On a ça ensemble. Au milieu, il y a monté, on a ça. Est-ce qu'on peut dire la même bien? Personne ne peut tromper sa conscience. On ne peut jamais tromper sa propre conscience. Tel que tu es là, tu dois te situer. Si on te domine, ou si c'est toi qui domines. Mais ce soir, moi je te dis, après cette prière, tu es appelé à dominer. Alléluia. Appelé à dominer. Même si tu es orphelin, même si tu es orpheline, Dieu ne tient pas compte de ton rang. Ah, alors au terranaché, à ton licolo, et j'ai un solo. J'ai entendu une femme, une fille en train de témoigner. Cette fille-là était orpheline de père et de mère. Il s'est retrouvé après la mort de ses parents. Elle est allée vivre chez sa tante maternelle. Et sa tante maternelle s'est mise à maltraiter cette fille d'une manière impossible. Cet enfant va se faire la vie. Alors que toute sa jeunesse, cet enfant priait. Ses parents l'ont pris le chemin de Jésus-Christ. Mais quand il s'est retrouvé orpheline, sa tante maternelle l'a chassé de la maison. Comme quoi elle était sorcière. Comprenez, en Afrique, quand on dit quelqu'un est sorcier, on doit lui mettre dehors. Cet enfant s'est contenté à passer la nuit dehors, sous la pluie, sous le froid, alors qu'il y avait la chaleur accablante. Cet enfant-là souffrait. Elle était rassasiée des moqueries des méchants, rassasiée des injures des orgueilleux. Mais cet enfant n'avait pas abandonné Jésus. Un jour, elle s'est mise à prier. Elle a dit, Seigneur, je suis innocente. N'est-ce pas ta parole dit, tu es le père des orphelins? Où es-tu, Dieu? Et Dieu avait placé une puissance surnaturelle en elle. Un pasteur américain est venu faire son campagne d'évangélisation. Arrivé, cette fille est allée prier. Et pendant que le pasteur prêchait, il a dit, je vais voir quelqu'un ici chanter pendant le service. Cette fille est montée d'elle-même. Elle a commencé à chanter. Et dans cette réunion de prière, l'enfant du pasteur était là, aveugle depuis sa naissance. Pendant que la fille chantait, l'esprit l'a poussé d'aller toucher cet enfant aveugle, qui était l'enfant du pasteur. Et du coup, son enfant a vu.
vision. Cet enfant touchait l'enfant du pasteur. Du coup, il a retrouvé la vue. Le pasteur était étonné. Pasteur qu'il était, avec toute l'onction, il n'a pas pu donner la vue à son fils. Mais cet enfant que le monde avait rejeté, que la rue avait accueilli, que les gens ont donné dos, cet enfant-là, Dieu va l'utiliser. Quelque chose va se passer. L'enfant du pasteur ne sera plus avec. Après la prière, le pasteur va appeler cette fille orpheline. Abandonner les gens. Le pasteur était étonné. Il a pris cet enfant et son fils, l'aider après cette reine de prière. Ils sont rentrés aux États-Unis. Amen. Ah, tu peux faire des choses pareilles. Alors, ton caractère, à ton moment, il il s'est retrouvé aux États-Unis. Un pasteur millionnaire qui avait beaucoup d'argent. Et son fils a dit à son père, qui a fait que je puisse voir. Le père l'a présenté à cette fille. Mon frère et ma soeur, au moment où je te prêche, cette fille-là, le monsieur-là a épousé cette fille-là en Félix. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend bien? Amen. Tu as créé une circonstance pour que les deux personnes tombent amoureux au travers de ces miracles. Amen. Quelque chose s'est passé. Cet enfant-là, aujourd'hui, elle est américaine. Bourrée d'argent et la tête maternelle confondue. Par ton cœur royaume. Je veux dire à quelqu'un, tous les gens qui se moquent de toi, un jour ils seraient étonnés. Il y a un jour, il y a un jour où ces gens vont fléchir les genoux. Où ces gens diront, où est ton Dieu? Amen, amen. Laisse les gens cracher sur toi. Parce qu'ils comprennent pas ce que tu as placé en toi. Laisse les gens te négliger. Parce qu'ils ne savent pas les potentialités que Dieu a placées en toi. Laisse les gens t'injurier. Mais un jour, ces gens-là seront étonnés. Je l'ai toujours dit. Baloba, mais Batia Kande pointé. Et quand moi point est à l'instant. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Ils peuvent tout dire. Mais je leur conseille de placer toujours un point virgule. Il est souhaitable à tous ces gens-là dans ta vie de placer toujours un point virgule. Tu laisses la place du point à Dieu. Amen. Ça c'est très important. Dieu va étonner les gens à travers de toi. Mais c'est que je te dis ce soir, tu as appelé à dominer. Et pour dominer, sois un homme de prière, une femme de prière. Ne nous laissons pas emporter par la vie des blancs, par les robes. Quelqu'un m'a dit les robes, c'est les tombeaux des chrétiens. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Caillou et vous allez à Kaka. Yes, pas vous allez à Kaka. Mon corps, pas si pour la caillou. Si quelqu'un nous a mis place là, mon corps, on est tellement amélioré. Je disais ça à quelqu'un un jour. Arrêtez de dire ça. Il faut faire la Bible dit chaque chose à son temps. Alléluia. Même la Bible est claire. Dieu ne les fixe pas aujourd'hui de travailler. Il est clair, il dit c'est lui qui ne travaille pas dimanche soir. L'homme doit travailler. L'homme doit aller chercher. C'est tout à fait normal. Moi je n'accepte pas les paresseux. Mais j'ai dit aux gens de ne pas abandonner la place de Dieu. De ne pas laisser Dieu à part. Enfin ma soeur, c'est lui qui fera que tu puisses avoir la promotion dans ton travail. C'est Dieu là que tu laisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va se retrouver, c'est alors que Dieu, j'ai toujours dit, occupe-toi de Dieu, Dieu s'occupera de tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Occupe-toi de Dieu. S'occuper de Dieu, c'est venir dans sa présence. On ne peut pas dominer quand on fait la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme est appelé à dominer et le pouvoir réside en nous. Un jour, c'était le dimanche passé, je parlais des pierres. La Bible dit alors que ces gens étaient dans la barque, ils ont vu de loin quelqu'un arriver, ils se sont mis à crier. Un fantôme! Or, ce n'était pas un fantôme. C'était Jésus. Pierre a eu peur. Jean criait. Il y a un fantôme. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, c'est moi, c'est pas un fantôme. Calme. Vous criez pourquoi? Je ne suis pas un fantôme. Vous savez pourquoi ils ont dit que c'était un fantôme? Parce qu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Babylone, il y a aucun temps pour le rigolo, il y a mal, les fois ça arrive d'Oki. Alléluia. Amen. Ça va être un sorcier, c'est un fantôme. Jésus a dit, c'est pas un fantôme, c'est moi. Écoute ce que Pierre a dit. Il faut beaucoup lire la Bible. La Bible dit ceci. Pierre a dit, si c'est toi maître, ordonne que moi aussi je puisse venir vers toi. Je pensais que Jésus allait dire non. C'est pas possible. Mais comme il savait que Pierre était un Dieu aussi,
Est-ce que tu m'entends? Comme il savait que Pierre est appelé à dominer même sur la nature, même sur le sol, il a dit à Pierre, viens, c'est pas un problème, Pierre, viens, je t'attends. La Bible est claire. Pierre a quitté la barque. Il a posé son pied au-dessus de l'eau. Le deuxième pied. Et Pierre s'est mis à marcher pour aller vers Dieu. Du coup, il s'est rendu compte qu'il marchait sur les eaux. La nature humaine a agi. Et Pierre a commencé à faire quoi? Couler. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la nature humaine l'avait envahi. Or, Dieu a voulu faire voir à Pierre que tu es un Dieu. Tu peux aussi marcher. Il utilise la nature divine. L'homme a des natures divines et humaines. Voilà pourquoi Job, en réalité, l'homme, c'est l'esprit de Dieu. L'homme était un esprit. Pierre a marché, mais quand il a eu peur, il a commencé à faire quoi? Couler. Il a commencé à se fondre dans l'eau. Alléluia. Amen. Maître, sauve-moi. Jésus est venu. Il a tiré Pierre, au ciné fini. Au saut en boulot. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Et là, on dit aussi délivré. Vous savez que je dis mal, mais pourquoi aussi? Alléluia. Amen. La peur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à émerger de la vie. Ils sont tout le temps tirés vers les bas à cause de la peur. Or, tu vois la nature divine. Mon frère, ma soeur, quand la nature humaine arrive à la fin, utilise la nature divine que tu as en toi. Est-ce qu'on peut dire la même chose? L'homme a un pouvoir divin en lui et un pouvoir divin et en lui un pouvoir humain que l'homme peut utiliser. Et il y avait des hommes de Dieu puissants qui ont fait ça. Alléluia. Lisez bien la Bible. Quand tu es en contact avec un homme de Dieu, tu vas bénéficier de son onction et de la puissance qu'il a. Quand Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, les gens lisent mal la Bible. Ce n'est pas les bâtons de Moïse qui s'est transformé en serpent. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Va lire ça dans Exode. Tu vas comprendre que ce n'était pas les bâtons de Moïse qui s'est transformé en serpent devant Pharaon. Mais les gens viennent dire, le bâton de Moïse, c'est faux. Quand tu as visité Moïse en Madian, il a dit, Moïse, j'ai entendu les pleurs, les cris de mon peuple en Égypte. Mais Dieu n'est pas descendu en Égypte. Mais il a entendu quoi? Les pleurs et les cris. Mais il n'est pas descendu. Il va les descendre où? En Madian. Où se trouvait Moïse. Est-ce qu'on peut dire avec lui? Amen. Mais pourquoi il n'est pas descendu en Égypte pendant que les peuples pleuraient? Parce qu'ils étaient des esclaves. Quand on est esclave de la vie, Dieu ne descend pas pour agir, tu dois être libre. Voilà pourquoi la Bible dit, quand les fils de l'homme vous affranchissent, vous êtes devenus réellement libres. Il est allé descendre où? En Madian où se trouvait Moïse. Il a dit, Moïse, j'ai été choisi. Moïse a donné toutes sortes de raisons pour ne pas libérer le peuple d'Israël là-bas. Je ne sais pas parler. Ils me poseront la question, qui t'a envoyé? Dieu a dit, dis aux enfants d'Israël, je suis envoyé. Il a dit, oh non, j'ai la langue difficile. Dieu a dit, Moïse, tu as ton bâton. Va, ton bâton va te servir. Il a donné toutes sortes de raisons, papa. Soyez un message pour intérieur. À ton bâton qui t'est aïeux. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et Moïse va se retrouver devant Pharaon. Mais Dieu va dire ceci. Je vais mettre ton frère Aaron à côté de toi. Il va te servir pour parler. Et quand les dieux se présentaient devant Pharaon, la Bible dit, Pharaon a dit à Moïse, qui t'a envoyé? Il a dit Dieu, il a voulu voir ici. Moïse n'a pas pris son bâton, il n'a pas jeté son bâton. Il a dit à Aaron, prends ton bâton et jette. C'était le bâton d'Aaron qui s'est transformé en serpent et s'est mis à avaler tous les serpents de Pharaon. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Pourquoi les bâtons d'Aaron s'est transformé en serpent et non les bâtons de Moïse? Alors que la prophétie, c'était par rapport à qui? À Moïse. Mais puisqu'Aaron était connecté à Moïse, d'office, il devait bénéficier de cette option et de ce miracle. Je l'ai dit ici tout haut, vouloir ou pas d'une manière ou d'une autre, mon frère, ma soeur, votre bénédiction ou votre succès, votre élévation, vos miracles en dépendent de ceux qui vous prêchent. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? N'ayez pas peur pour répondre amen. J'ai dit des choses vraies. Ne crains rien. Même si je ne suis pas à côté des doigts, tu as quelque chose de Dieu en toi. Que tu peux exercer. Et les diables le savent. Alléluia. Amen. Élisée.